Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance du cheminement de votre année 2023. On va aller voir un petit peu d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous vous dirigez. Donc concrètement, on va aller voir votre passé, votre présent, votre futur. Ici, on va aller voir la leçon qui agit actuellement dans le présent pour voir un petit peu qu'est-ce que ça vient vous apprendre, pourquoi vous vivez ceci ou cela. Ici, c'est la leçon que vous venez de compléter. Donc là, c'est vraiment le chapitre que vous venez de conclure et on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça vous a appris, qu'est-ce que ça vous a apporté. Ici, on a vos forces, on a vraiment ce qui marche en votre faveur actuellement, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et à l'opposé, on a un petit peu les challenges, les blocages encore du moment. Voilà, j'en profite pour vous dire que toutes les guidances sentimentales de janvier sont en ligne pour tous les signes. Et je vous ai fait aussi une guidance sentimentale pour le premier trimestre, janvier, février, mars. Donc les deux, évidemment, se complètent. Janvier, février, mars, ça vous donne une idée un peu plus loin dans le temps. Et celle qui est que sur janvier, évidemment, on voit un petit peu plus en détail le mois de janvier. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et les guidances de la pleine lune sont aussi en ligne. Pleine lune qui va du 7 au 20 janvier. Et si vous regardez cette vidéo plus tard, il y aura la vidéo de la nouvelle lune et compagnie. Les vidéos de la lune, je les trouve toujours intéressantes parce que finalement, les énergies de la lune nous expliquent, nous font comprendre, je dirais, le plus clairement possible pourquoi on vit telle ou telle chose, pourquoi il y a des blocages ou pourquoi ça se débloque. Tout ça, c'est beaucoup la lune derrière, ses énergies, son influence qui tire un petit peu les ficelles, vous voyez. Donc c'est toujours intéressant de voir quelles sont les énergies du moment. Et là, on est sur une pleine lune de fin de cycle. Donc il y a des choses là qui devrait ou challenger un petit peu s'il reste des choses à libérer, ou en tout cas libérer peut-être d'un nouveau départ, il y a peut-être des renouveaux, donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Alors ici, le cheminement, bah écoutez, on est parti, on va regarder le passé, d'où vous venez, les taureaux. Alors, on a la lune, ben justement, quand on parle d'elle, et chaos et conflit. Ben voilà, on arrive de là, on arrive avec cette lune qui nous parle d'introspection, qui nous parle d'émotion. La lune met toujours quelque chose en lumière, hein. Vous savez qu'elle reflète pas, elle brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil, donc il y a toujours quelque chose qui passe de l'ombre à la lumière avec la lune, et souvent ça vient par le fait de refaire remonter quelques émotions, quelques blessures, des petites choses comme ça qui ont besoin de dégorger pour pouvoir être libérées. Vous voyez? Donc là, on arrive de ça. Et c'est associé à la carte chaos et conflit. Hein. Donc vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une période d'émotion, une période d'introspection peut-être. Il y a une période en tout cas qui a remué pas mal d'émotions là, liées à des chaos et des conflits qui peuvent être extérieurs, liés à la famille, les amis ou autre chose, le professionnel, mais ça peut être intérieur par rapport à vos croyances, à vos blessures, voyez, à vos schémas dans lesquels vous êtes. Mais en tout cas, avec cette lune, on voit qu'il y a des émotions qui ont pu être remises en lumière, qui ont pu ressortir, qui ont besoin d'être nettoyées. Hein. La lune est toujours associée à l'eau, hein. On voyait ce personnage qui est sous l'eau, donc il y a vraiment cette idée-là. La lune, c'est aussi l'intuition, donc peut-être qu'à travers tout ça, on vous a demandé aussi de vous écouter, de mieux être à l'écoute de vos émotions, de votre intuition. Donc là, c'est de là où vous venez. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a dû remonter, qui a eu besoin de sortir, de gré ou de force, pour pouvoir mettre le doigt sur des choses, des émotions qui avaient besoin d'être libérées. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de tirer deux cartes. Pour le présent, ici, et pour l'autre point du présent, ici, là c'est la leçon qui agit dans votre vie. Je vais prendre deux cartes complémentaires. Ici, au présent, je prends une carte du tarot des archanges pour avoir un message, pour savoir par rapport à votre présent. C'est quand même ce qui compte le plus actuellement, c'est votre présent. Avoir un message complémentaire, un message pour les taureaux pour le présent. Hop, et pour la leçon qui agit actuellement dans votre vie, je prends une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant ce que vous vivez actuellement, ça pourra vous donner un élément de réponse. Hop, une réponse pour les taureaux, pour la leçon qui est en train d'agir. Hop là, on va regarder ça après. Ah oui, ce que je voulais faire, c'est pour toutes les cartes là de l'oracle de la sagesse. Là, j'ai pris le tarot et l'oracle de la sagesse. La sagesse de l'oracle, pardon. Je vais vous lire les mots-clés. Il y a peut-être que quelques mots-clés qui viendront pour vous faire tilt par rapport à votre situation. Donc ici, chaos et conflit, je pense qu'elle parle pas mal d'elle-même, cette carte, mais je vous lis quand même les mots-clés. On a désordre, dialogue de sourds avec quelqu'un d'autre, la tension des contraires, la valeur du chaos avant l'ordre. Hein, vous voyez, il y a une notion de chose qui a été mise en mouvement, en chaos, pour justement nous forcer à remettre de l'ordre dans cette situation. Que ce soit émotionnel, que ce soit relationnel, professionnel ou autre. Vous voyez, chacun pour vous, ça vient englober votre vie de manière générale ou un domaine en particulier, mais il y a vraiment une notion de chaos pour remettre de l'ordre. Hein. De dialogue de sourds avec quelqu'un d'autre, on vous dit que ça peut être aussi relationnel. Donc là, c'est de là que vous venez.
Le présent, donc, on en est où par rapport à ça? On a le 6 de coupe associé à heureux hasard et la carte de la paix. Hein. Donc, dans le présent, on voit que là, justement, le 6 de coupe fait écho à votre passé. On voit qu'on peut être à la fois nostalgique peut-être d'un certain passé, mais aussi ce 6 de coupe nous fait regarder le chemin parcouru, nous fait regarder où on en est aujourd'hui quand on prend le temps de regarder où on en était il y a peut-être 2 ans, 10 ans, ou, vous voyez, et là où on en est aujourd'hui, ben, finalement on se rend compte généralement qu'il y a quand même eu une évolution dans notre vie, qu'il y a quand même des choses qu'on n'en est plus à la même place. Donc ce 6 de coupe, il y a vraiment cette notion-là de faire le point sur le passé, justement, c'est assez cohérent avec ce que vous avez vécu là. Il y a quelque chose là qui a dû être nettoyer, et là actuellement on est un petit peu sur le point du bilan, on fait un petit peu le bilan d'où on vient, quel a été le chemin parcouru, et se rendre compte de où on en est maintenant. Pour certains, il peut y avoir associé à cela de la nostalgie, c'est pas exclu. Et c'est associé à la carte heureux hasard. Donc on voit que là, il y a une notion de chance avec ce trèfle à 4 feuilles, le heureux hasard. Donc il y a quelque chose qui... dans votre présent, là, il peut y avoir des nouvelles opportunités, il peut y avoir des choses là qui font que on se retourne peut-être une dernière fois sur le passé avec ce 6 de coupe, et il y a quelque chose qui se présente, surtout que là on a la paix, on va aller voir un petit peu plus loin, mais le heureux hasard avec ce trèfle à 4 feuilles, il y a une notion de nouveauté, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances. On peut se donner une nouvelle chance à soi-même, à quelqu'un, on peut avoir un renouveau dans la vie, dans un domaine en particulier, ou de manière générale, mais il y a vraiment cette notion-là de heureux hasard. Et associé au 6 de coupe, il y a une notion de bilan, de regarder le passé, d'où on vient, encore une fois. Donc les deux sont associés, vous voyez comment ça vous parle, et je vais vous lire les petits mots-clés de heureux hasard. Hop, hop. Heureux hasard. La chance alliée aux bonnes dispositions, la conscience de la synchronicité, chance et bonne fortune apparaissant comme des signes et des symboles, un alignement magique des événements. Vous voyez, il y a quelque chose là qui tombe finalement, parce que là, il y a quelque chose, hop là, il y a quelque chose qui avait besoin d'être nettoyé. Donc forcément, quand vous sortez, quand vous lâchez du poids, quand vous lâchez des choses, des charges émotionnelles, quand on s'en libère, bah, notre énergie, elle change. Et si notre énergie change, on attire aussi à soi des choses qui sont alignées avec cette nouvelle énergie. Vous voyez, donc des personnes qui sont plus alignées, des situations, des opportunités, des choses. Et là, on voit que dans le présent, vous êtes peut-être par rapport à ça, à une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une nouvelle chance. Dans un domaine ou de manière générale, il y a quelque chose, des synchronicités qui se font aussi par rapport à votre situation. Et là, avec le tarot des archanges, on a l'arcane paix, la carte numéro 13 avec la paix, donc c'est quand même de très très bon augure. Et le petit texte nous dit, laissez le passé derrière vous, hein, on ne peut pas être plus accordé avec votre situation. Le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. À Dieu, vos anges vous guident, peu importe comment vous les nommez, mais il y a vraiment cette notion-là, vous voyez, ça commence par vous dire, laissez le passé derrière vous. Hein, on voit que le passé, avec ce 6 de coupe, peut encore vous accrocher un petit peu. On peut avoir encore un peu de mal à couper avec ce passé. Hein, avec le 6 de coupe, je disais, il peut y avoir un peu de nostalgie ou de mal à couper certains liens énergétiques ou émotionnels. Hein, parce que là, on voit qu'il y a eu quand même pas mal d'émotions avec la lune associée au chaos et conflit. Donc là, dans le présent, on est en train de faire ce travail de nettoyage, de tourner la page. Hein. La carte heureux hasard, il peut se passer quelque chose qui vient vous aider là à faire le switch. Donc, accueillez ce qui se passe là, retrouvez votre paix. Là, on voit que vous êtes vraiment en direction de ça, mais ça va vous prendre d'accepter de couper définitivement avec ce 6 de coupe. Hein, on voit que votre passé est encore un petit peu dans votre présent, mais vous êtes invité à aller de l'avant. Et on va aller voir vers quoi vous vous dirigez. Là, on vous dit que le futur a plus à vous offrir. On a le 2 de bâton et la régénération. Sublime, hein, vous voyez, c'est très très cohérent. Ce 2 de bâton qui vous incite à sortir de votre zone de confort. Hein, là, on vous dit qu'il est temps de prendre des risques, qu'il est temps de sortir de votre zone de confort, encore une fois, de manière générale, dans un domaine en particulier. Il est temps de vous ouvrir à nouveau, il est temps de sortir, il est temps de vous rouvrir après ce que vous avez traversé là dans le passé. Dans le présent, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de guérir, on est encore un petit peu accroché au passé, et pour vraiment acter ce switch, dans un futur, je dirais plus ou moins proche, on va vous inviter à tenter votre chance à nouveau, à faire confiance à nouveau, à sortir en tout cas de votre zone de confort, peu importe quelle est cette zone de confort.
Même si elle est inconfortable, finalement, c'est ce qu'on connaît, hein, la zone de confort, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, même si elle est inconfortable. Et on va vous inviter à vous ouvrir à nouveau, à sortir, à prendre des risques, à tenter votre chance et regarder à quoi c'est associé à la carte régénération. Et c'est le fait de sortir de votre zone de confort qui va vraiment vous aider à renaître. Vous êtes appelé à la renaissance. Hein, vous êtes en train de vous diriger dans cette direction. Et là, sur le présent, vous êtes dans une sorte d'entre-deux. Vous êtes déjà dans un mouvement qui va vers l'avant, on vous incite à laisser le passé derrière, on vous dit que le futur a plus à vous offrir. Il peut y avoir des synchronicités là, des choses que vous attirez à vous, qui viennent un petit peu vous aider à faire ce changement d'étape, mais on voit que le passé vous retient encore un petit peu. Mais encore un petit peu un pied dans le passé, même si on est déjà énergétiquement plus tourné vers le futur. Et dans le futur, là, on voit qu'il va falloir acter, poser l'action. Là, on est encore sur l'émotionnel, le psychologique, hein, à travailler un petit peu ce qui a besoin d'être lâché. Et après, forcément, il faudra poser une action concrète, sortir de votre zone de confort pour pouvoir tourner une page. Et c'est ça qui va vraiment acter la renaissance, la régénération. Très, très cohérent votre cycle, là, les taureaux. Je vous lis les mots-clés de la carte régénération. Hop, 46. Alors. Hop là. Hop, 47. Régénération, renaissance, seconde chance, nouvelles ouvertures. Vous verrez, c'est vraiment ça. Il y a une notion de se laisser une nouvelle chance avec le heureux hasard, là. On a déjà la chance qui est là, dans votre présent. Il y a déjà des choses qui se présentent à vous, mais si vous êtes trop dans le passé, vous n'allez peut-être même pas les voir passer, ces opportunités, ces chances, ces personnes, ces situations. Vous voyez, donc accueillez tout ce qui se présente à vous. Ne vous fermez pas, vous prenez tout et vous triez après. Hein, vous fermez pas en amont en disant je prends plus rien. Ouvrez grand, prenez tout et après ça oui, ça non, ça oui, ça non. Vous voyez? Et là, à un moment donné, il faudra acter une sortie de zone de confort pour vraiment acter vraiment dans l'action la renaissance. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a un travail de guérison à travers tout ça, c'est très très beau, et forcément d'évolution. Et ce que vous allez attirer à vous, les situations qui vont être après cette renaissance-là, et déjà même dans le présent, il y aura un avant et un après de ce que vous venez de traverser là avec la lune et le chaos et le conflit, hein, clairement. On revient momentanément dans le présent pour voir les leçons qui agissent actuellement dans votre vie. Donc ça va sûrement faire écho au présent qu'on a là. On a le 5 de coupe, et oui, ben voilà, le respect des règles. Et au niveau des réponses angéliques, on a ça dépend de vous. On a ce 5 de coupe, hein, on revient là, la leçon qui agit actuellement dans votre vie, c'est de laisser cette énergie-là derrière vous. Ce 5 de coupe, hein, le coupe, on est sur l'émotionnel, et on voit cette personne qui est vraiment triste. Ça nous fait vraiment écho aux cartes qu'on a là, à la lune. La lune associée à chaos et conflit, ça donne cette carte. Hein, la lune, c'est l'émotionnel, vraiment, et le chaos et le conflit, c'est tout ce qui est difficile. Et on voit ce personnage-là qui est un petit peu encore en dépression. Donc là, la leçon qui agit actuellement dans votre vie, c'est ça. Et vous voyez, là, on avait ce 6 de coupe qui, je disais, vous empêche d'être complètement dans le présent. On est encore un petit peu dans le passé avec ce 6 de coupe. Et là, vous voyez, la leçon du moment, elle est là. Avec ce 5 de coupe, c'est de laisser, une fois pour toutes, cette énergie-là derrière vous. Et c'est associé à la carte respect des règles. Le respect des règles nous dit de faire les choses dans l'ordre. Hein, vous voyez, n'essayez pas de passer des étapes trop vite. N'essayez pas de mettre des choses sous le tapis non plus. S'il y a encore des émotions qui sont un petit peu cristallisées, accueillez-les. Finissez de sortir les colères, les tristesses, les frustrations. Tout ça, vous continuez de faire ce travail émotionnel s'il y a encore quelque chose dedans. Et après, par rapport à ce que vous voulez construire, le respect des règles nous dit il vous faut, même si vous avez du mal à respecter l'ordre des choses, il vous faut garder une structure. Là, pour sortir de cette situation qui peut être lourde émotionnellement, pour vous sortir de là pendant au moins un certain temps, vous avez besoin d'avoir retrouvé une structure. Parce que quand on se retrouve dans une charge émotionnelle, des fois on n'a plus de structure dans nos vies. On se lève, on traîne dans le lit, il y a des choses, vous voyez, on perd un peu la structure qui est saine pour nous, les routines, les choses comme ça, on se laisse aller, il y a ce genre de choses. Donc là, il va falloir vous retrouver une certaine routine, une certaine structure, que ce soit même 3 fois rien hein, dans la journée, voilà, de mettre son réveil à une certaine heure, ou de pas se coucher après 23 heures peut-être, ou peu importe selon votre rythme. Voilà, une structure qui va vous aider à vous remettre dans un cadre et qui va vous aider en fait à vous sortir de la charge émotionnelle dans laquelle vous êtes. Le respect des règles, c'est aussi de faire, si on a un projet, s'il y a une situation, faire les choses dans l'ordre. Dans le sens que une graine, elle passe pas tout de suite de la graine au fruit.
voyez, il faut accepter qu'il y a un process aussi. Il faut accepter qu'il y a des étapes. Dans les étapes du deuil, il y a des étapes qui partent du, je crois, du déni jusqu'à l'acceptation, avec tout ce qui est au milieu. Donc là, il y a vraiment une étape de, n'essayez pas de franchir des étapes trop vite s'il y a un deuil, mais ça peut être, vous voyez comment ça vous parle, sur un projet, ça peut être sur une relation. Il y a des étapes, il y a une notion de faire les choses dans l'ordre pour pouvoir construire sur des bases saines et solides, vous voyez. Si on va un peu dans le désordre, ou on saute des étapes, et bien finalement on va se retrouver un peu en nouveau dans une situation un peu précaire. Je voulais évoquer les clés de respect des règles. Carte numéro 11. Hop. Alors, respect des règles. Respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales et les lois universelles. Oui, c'est aussi les lois, par exemple la loi de l'attraction, la loi, il y en a plein des lois, vous voyez, c'est accepter de faire avec, de comprendre, par exemple pour la loi de l'attraction, qu'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc plus tôt vous arriverez à sortir de cette énergie-là qui vous plombe encore un petit peu dans le présent, plus vite vous allez pouvoir changer votre énergie. On voit que vous êtes dans cette direction-là, donc vous allez pour moi y arriver. La vitesse, ça dépend de chacun d'entre vous, évidemment. Ce n'est pas une course non plus. Mais voilà, ne mettez pas les choses sous le tapis pour prétexte d'aller plus vite, pardon. Donc il y a vraiment ça, respecter le cadre, respecter la structure, respecter un petit peu l'ordre des choses. Ça va vous aider pour moi à sortir de cette situation-là, un peu de dépression, ou carrément de dépression pour certains qui sont vraiment allés jusqu'à ce stade-là. En tout cas, voilà. Essayez de remettre quelques structures dans votre vie, des trucs simples, qui ne soient pas lourds, qui ne soient pas contraignants, que vous pouvez vraiment arriver à faire tous les jours. Ça va vous aider, reprendre peut-être un peu de sport, ne serait-ce qu'un peu de marche, vous voyez, ou des choses comme ça, qui vont vous aider à vous remettre dans une dynamique, dans une énergie plus haute. Et là, voilà, on a la carte, ça dépend de vous. Donc vous voyez, les choses dépendent vraiment de vous pour sortir de ce passé, pour sortir de cette phase qui a été lourde et difficile. Finalement, vous avez les clés en main. Voyez à travers ça, des fois quand on a des périodes comme ça, c'est difficile d'en sortir parce que quelque part, on y trouve notre compte en se victimisant. Vous voyez, il y a le côté un petit peu, finalement, ça fait du bien d'être un petit peu chouchouté, ça fait du bien qu'on s'intéresse un peu à nous, ou il y a quelque chose qui fait que aussi quand on est dans cette situation-là, que c'est pas de notre faute, soi-disant pas de notre faute, qu'on n'y peut rien, finalement ça nous évite de sortir de notre zone de confort. Vous allez être invité à le faire à un moment donné, mais jusque-là, tant qu'on ne sait pas de notre faute, on n'y peut rien, j'ai pas de pouvoir là-dessus, des fois, c'est pas totalement vrai. Il y a des fois, il y a une partie peut-être oui, mais il y a peut-être une partie qu'on peut quand même faire quelque chose. Et là, on vous dit que vraiment, ça dépend de vous. Donc, je pense que cette carte, elle est vraiment axée sur combien de temps ça vous prendra de pouvoir sortir de ce passé. Ça dépend de vous, encore une fois. Et là, la clé qu'on vous donne, c'est cette structure d'essayer de retrouver petit à petit, de vous ouvrir, d'être attentif aux synchronicités, au hasard, aux opportunités, avant de rejeter les choses. Étudie bien les choses, étudie bien tout, ou est-ce que c'est vraiment, ça mérite d'être mis de côté, non j'en veux pas, ou est-ce que je prends le temps vraiment d'y réfléchir? Parce que là peut-être qu'on a peur aussi, on a peut-être été échaudé, donc il y a peut-être derrière ça des peurs, et elles sont pas, elles sont légitimes, mais les mettre en conscience, j'ai peut-être peur d'être blessé à nouveau, d'être rejeté, abandonné, trahi, peu importe quelle blessure est venue être mise en lumière, mais on va vous dans le futur, là, on voit que dans le présent, vous êtes encore en train de travailler là-dessus. C'est votre défi actuellement, de sortir de cette énergie un petit peu lourde. Et on va vous être invité vraiment à poser des actions concrètes dans le sens de votre guérison, de votre renaissance. Mais là, vous êtes un petit peu encore frileux par rapport à ça, parce qu'il y a encore des choses là qui sont en train de travailler. Ensuite, on va aller voir la leçon que vous venez de compléter. Donc, ça va sûrement faire écho un petit peu à ce passé. On a, voilà, le 4 d'épée associé à une longueur d'avance. Vous voyez, on a ce 4 d'épée là qui vraiment, après le chaos et conflit, a eu besoin de se reposer. Les 4 d'épée, les épées, c'est le mental. Il y a pu y avoir beaucoup de mental, beaucoup d'émotionnel. Et là, on vient d'avoir eu besoin de se couper avec tout ça et de trouver un peu de repos, de couper le mental, de couper l'émotionnel, de se mettre un petit peu dans un cocon. Là, on a ce personnage qui est dans un nid, qui a mis son cœur à côté, là, tranquille, je me repose, je le reprendrai plus tard. Donc là, il y a vraiment eu ce besoin-là, semblerait-il, récemment, qui a eu besoin de dire stop, de besoin de couper, de besoin de dire, là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de me reposer, c'est pas possible autrement. Et on voit d'où vous venez, donc c'est totalement cohérent que forcément avec le chaos et conflit plus la charge émotionnelle de la lune, il y a eu besoin de souffler un petit peu.
Et c'est associé à une longueur d'avance. La longueur d'avance, attendez, je me rappelle plus bien des mots-clés. Je vais vous les lire directement. Carte 34, une longueur d'avance. Hop, 34, recevoir de l'aide, déléguer l'autorité à interdépendance. C'est ça, hein, à travers ce repos, il vous a fallu accepter à un moment donné de lâcher le contrôle, de lâcher, de vouloir tout gérer, d'accepter de recevoir de l'aide, de déléguer l'autorité. Il y a vraiment eu ce besoin de lâcher prise, de lâcher quelque chose. Hein, là, chaos, conflit, il y a pu y avoir quelque chose de douloureux, quelque chose de lourd, et à un moment donné, ça vous a pris d'accepter pour sortir de ça. À un moment donné, il a fallu lâcher. Lâcher physiquement, verbalement, psychologiquement, émotionnellement. À un moment donné, on s'est dit c'est bon, j'arrête, je laisse tomber, je n'essaye plus, ça ne va pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi. On voit qu'il y a quelque chose qui est totalement désaligné, on se retire de l'équation et là on n'en peut plus. Il y a vraiment cette notion, avec le 4 d'épée, j'en n'en pouvais plus de la situation qui était là et j'ai eu besoin de souffler. Hein, vous voyez, non, alors ça peut être plus ou moins intense selon certains d'entre vous. Pour certains, on est sur quelque chose qui est plus ou moins léger entre guillemets parce qu'on voit qu'il y a quand même une charge, mais pour d'autres ça peut être plus profond. On a pu partir aussi en dépression, faire quelque chose assez lourd. Là on voit vraiment que le passé, hein, votre passé est là, mais dans votre présent déjà ça n'apparaît plus. Il y a juste ce 6 de coupe, hein, qui nous renvoie encore au passé, et là dans le présent on voit qu'il y a quand même une charge qui est encore un peu là, mais le plus gros est passé, hein. Vous voyez, il y a vraiment eu ce côté là, donc n'hésitez pas dans votre présent, vous avez toujours besoin de prendre des temps pour vous, n'hésitez pas à en prendre pour faire le point, pour réfléchir, pour vous reposer, vous faire du bien. Mais voilà, il y a une notion de recevoir, d'accepter de recevoir de l'aide et de déléguer un petit peu les charges du quotidien, de déléguer l'autorité, déléguer un petit peu tout ça, de faire avec les autres. Et ça, c'est important pour pouvoir vous trouver des temps de respiration. Donc c'est de là vraiment que vous venez et on voit que ça évolue vraiment dans le bon sens, hein, la paix et la régénération. Vous continuez d'avancer, continuez de faire ce que vous faites à votre rythme. Vous allez sortir de cette... vraiment, vous allez tourner la page, on le voit. Vos forces du moment, sur quoi justement vous pouvez vraiment vous appuyer. On a déjà vu qu'il y avait remettre une structure dans votre vie et d'accueillir les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Et ici, on a le fou, et bien oui, avec la croisée des chemins, c'est tellement cohérent. Le fou, hein, fait totalement écho à la carte du 2 de bâton, le fou, il prend un nouveau départ, il se jette à l'eau. On voit cette personne-là qui se jette, qui se laisse tomber dos à l'eau. Elle se laisse tomber, elle c'est un petit peu le saut de la foi. Il y a vraiment cette notion de prendre un nouveau départ. On ne sait pas bien sur quoi ça va tomber, on ne sait pas bien ce que ça va donner, mais on y va, on se jette à l'eau. Hein, vous voyez vraiment ce côté, je prends un risque, mais parce que... à un moment, il faut y aller. Hein, vous voyez, donc là, c'est vraiment votre force du moment. Je pense que vous êtes invité à le faire. On le voit que dans un futur proche, là, on le voit que vous êtes encore invité à le faire. Vous allez le faire. Et c'est ce saut dans le vide, c'est ce saut de prendre le risque à nouveau, de s'ouvrir, de sortir, de faire confiance. C'est ça qui va marquer vraiment le début de votre régénération. Et vous voyez, ça associé à la carte croisée des chemins. Hein, la croisée des chemins avec ce panneau qui montre différentes directions, c'est vraiment ça. Votre force du moment, c'est de faire ce saut dans le vide qui va en même temps vous stimuler. Il va y avoir à nouveau de la stimulation, des challenges, des choses qui vont vous booster. Un nouveau départ, de prendre un nouveau départ, c'est challengeant mais c'est stimulant, vous voyez. Et donc là, il vous faut prendre cette nouvelle direction parce que quand on reste dans un entre-deux, c'est pesant aussi. Je vais pas ici, mais je vais pas là, et du coup, je sais pas quoi faire. À un moment donné, il faut trancher, il faut prendre la décision, il faut sauter dans le vide, et vous verrez bien. Vous voyez? Et ça apparaît dans votre force. Donc, il y a vraiment votre force du moment qui fait totalement écho, là, avec votre futur proche. On saute dans le vide, on fait un choix, on prend une direction, on verra bien, et on voit quand même dans votre présent que c'est appuyé par le heureux hasard. Donc, s'il y a une opportunité qui s'offre à vous, même ça vous fait peur, on me dit waouh, je sais pas si je dois accepter, si je dois pas accepter, c'est challengeant, c'est stimulant, je suis encore un peu fatiguée, je sais pas. Là, on vous invite à le faire, c'est ça qui va vous aider à renaître, à remettre une motivation, un but dans votre vie, une direction. Vous voyez, avec la croisée des chemins, et c'est ça qui va prendre vraiment le chemin de votre renaissance et qui va vraiment vous faire du bien. Donc soyez attentifs aux opportunités, aux nouvelles rencontres, relations, situations qui s'offrent à vous dans le présent. On voit que ça va vraiment vous amener une paix d'esprit et un renouveau, et c'est ça qui va vraiment acter le switch entre l'avant et l'après. Ça va vraiment de se mettre dans l'action, de plus être que dans le mental. Et on va aller voir ce qui est à l'inverse, hein, un petit peu votre challenge. Oh, excusez-moi, je fais tout bouger. Votre challenge du moment. On a la reine d'épée, et oui, avec le pouvoir supérieur. Parce que votre challenge du moment, c'est justement
de faire le choix qu'on a là, la croisée des chemins. Le challenge, avec cette reine d'épée, elle a besoin de trancher les choses. Vous voyez, elle a mis son cœur dans une petite coupelle, là, c'est dans le coupelle, la coupelle représente son cœur, hein, les coupes représentent l'émotionnel, dans une petite prison dans le coin de la carte. Elle peut y avoir accès si elle veut, mais elle laisse l'émotionnel de côté, la reine d'épée, parce qu'elle a besoin de prendre des décisions et elle a besoin de trancher. Elle peut paraître souvent un peu froide, mais en fait, elle ne l'est pas, c'est juste qu'elle sait faire la part des choses et qu'à ce moment-là, j'arrête d'être dans l'émotionnel, j'arrête encore une fois peut-être de me donner des excuses ou j'arrête d'écouter les gens autour de moi, j'arrête, vous voyez, de toute cette charge-là et je tranche. Maintenant, je m'écoute, je sais ce qui est bon pour moi, elle sait ce qui est bon pour elle, la reine, elle sait ce qui est bon pour elle, la reine, pardon. Et elle va être capable de prendre des décisions. Et vous voyez, c'est vraiment votre force d'arriver à prendre ces décisions. Et en même temps, c'est votre challenge du moment de réussir à couper un petit peu l'émotionnel. Là, il y en a beaucoup, on le voit encore dans le présent, là, d'accepter de couper aussi avec ce passé. C'est difficile de tourner une page, il faut dire, faire des deuils, qui soient relationnels, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, ça peut être, vous voyez, il y a des deuils à faire, mais à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cet entre-deux inconfortable, là, où on n'est pas bien, on est un petit peu comme ça? Ou est-ce qu'à un moment donné, hop, je tranche. Vous voyez, et la reine d'épée, elle est capable de faire la paire des choses et de trancher. Et vous êtes appelé à faire ça. Et on voit que ça vous challenge. Et c'est associé à la carte du pouvoir supérieur. Le pouvoir supérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un être un petit peu divin, là on voit un peu son visage. Le pouvoir supérieur, c'est votre pouvoir personnel quelque part, et c'est aussi le fait de s'appuyer, de croire en vous, déjà, de croire en votre propre pouvoir, à votre intuition. On a une lumière au-dessus de la tête, avec au niveau du 3e œil, une petite clé. Vous ne voyez sûrement pas bien, mais c'est vraiment la clé, elle vient de votre intuition aussi. Écoutez-vous. Je pense que vous êtes un petit peu perdu dans votre émotionnel là, et que vous avez du mal du coup à vous écouter, à savoir ce qui est bon pour vous, à vraiment écouter comment ça vibre, à vous faire confiance, et du coup à pouvoir prendre une décision claire, à trancher. Vous avez du mal un petit peu à aller de l'avant, à couper ce qui a besoin de l'être. Et on voit que dans votre force, c'est vraiment ça qui va vous libérer. La croisée des chemins, trancher, faire le saut dans le vide. Donc vous voyez, ça se fait vraiment écho, ça se fait même opposition. Donc, je vais vous lire les mots-clés. Je ne vous ai pas lu, je crois, les mots-clés de la croisée des chemins. Je pense que ça parle pas mal de soi. Je vais quand même vous la lire. Je reviens une seconde sur la croisée des chemins, même si je pense que ça parle quand même pas mal tout seul. La croisée des chemins. Le temps de prendre une décision, peser les conséquences en vous préparant à agir, reconnaître l'obligation de faire un choix nécessaire. Vous voyez, à un moment donné, vous n'aurez plus le choix, il faudra sortir de votre zone de confort, il faudra acter, faire ce saut dans le vide, faire un choix. Vous voyez, c'est vraiment très très clair votre tirage. Et je vous lis maintenant le pouvoir supérieur, les mots-clés. Donc c'est à la fois, je pense, vous faire aussi confiance et faire confiance, encore une fois, peu importe si vous appelez Dieu, vos guides, vos anges, les personnes défuntes que vous connaissiez, les personnes qui vous protègent, peu importe, il y a une notion de faire aussi ensemble. Ici, le pouvoir supérieur, ça nous dit contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voir l'énergie de la source en toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit. Vous voyez, c'est ça. La vie, c'est une co-création. Donc, il est temps, si dans cette période-là, vous vous êtes senti déconnecté un petit peu du ciel et de la terre, il est temps de vous reconnecter au divin en vous et au divin, aux sphères supérieures, vraiment de compter sur leur appui. On voit là qu'il y a l'ange de la paix qui est là, vous voyez, il y a une protection aussi à travers ça, et qui vous incite à laisser le passé derrière vous. On vous le dit, c'est très très clair, là il y a vraiment une notion qu'il faut couper avec le passé, qu'à un moment donné, il va falloir trancher, il va falloir vous reconnecter, vous faire confiance, et c'est ça qui va vous aider à faire ce saut dans le vide. À un moment, on arrête de réfléchir et on saute. Il y a vraiment ça. Et quand ça, vous avez repris une direction, c'est ça qui va vous libérer, qui va vraiment acter la renaissance. Et ça dépend de vous. Vous voyez, c'est très très clair votre tirage. On voit qu'il y a une période difficile, vous avez encore un pied dedans. Du coup, vous êtes un petit peu encore perdu, mais il va falloir à un moment donné acter, trancher, prendre une décision pour ressortir de l'entre-deux. Et si cette décision finalement vous vous rendez compte que c'était pas forcément bon pour vous, vous ferez toujours un nouveau choix encore derrière, mais l'entre-deux ne vous amènera à rien et surtout il va vous laisser un pied dans le passé et ça vous empêche d'avancer. Donc là, on voit que la régénération, vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin de ça et ça va vraiment être acté en sortant de votre zone de confort. Très beau tirage pour vous les taureaux. Là, il y a vraiment, on voit vraiment une guérison très très claire pour vous. Vous êtes sur le chemin, vous avez déjà fait le plus gros. Vous avez fait le plus gros, la phase difficile est derrière vous. Et là, on voit que vraiment dans le présent, vous avez encore besoin d'éliminer quelque chose.
N'hésitez pas, si besoin, à faire appel à des thérapeutes qui sont bien outillés, hein, travaillant en EFT, en hypnose, en EMDR, en soins énergétiques, hein, et vous voyez qu'est-ce qui vous appelle, ça peut vraiment vous aider à aller un peu plus vite, à avoir des clés que vous n'avez pas pour pouvoir couper les charges émotionnelles qui des fois on ne sait pas trop comment faire. Hein, n'hésitez pas à faire appel à des personnes extérieures aussi. Voilà les taureaux, comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma page, hein, vous savez, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez une guidance rien que pour vous, à titre privé, n'hésitez pas à me contacter. Je propose le cheminement en tirage privé, mais après, je propose aussi le tirage juste à une question, ou les séances de questions, ou la roue astrologique, hein, que vous pouvez voir ici, où on voit les 12 domaines des maisons astrologiques, que ce soit la santé, l'argent, l'amour, le travail, enfin ces 12 domaines, on les voit un petit peu sur les 6 mois à venir, comment ça va évoluer pour vous, donc là c'est assez complet. Voilà, si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à me contacter, de toute façon toutes les infos sont sous mes vidéos. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite encore un très beau mois de janvier, une très belle année 2023, et je vous dis à très bientôt. Ciao!